cérémonie du souvenir de ceux qui ont libéré l'Europe du nazisme et de caractère militaire, devant un parterre de vétérans et sous les yeux de nombreux chefs d'État. Sur la tribune d'honneur, on peut reconnaître Donald Trump, juste à côté de la place d'honneur réservée à la reine Elisabeth. Également sur la tribune, le président français Emmanuel Macron, mais aussi la chancelière allemande Angela Merkel, dont la présence revêt un caractère symbolique de réconciliation. Tous les chefs d'État alliés en 1944 ont accueilli la reine, à l'exception notable du président russe, Vladimir Poutine, qui n'a pas été invité. Au lieu de passer à la vitesse supérieure, Fiat Chrysler fait plutôt marche arrière. En évoquant dans son communiqué des conditions politiques non réunies actuellement, le constructeur italo-américain réagit aux propos du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Je veux des assurances sur l'emploi. Je veux des assurances sur les sièges, je veux des assurances sur les sites industriels, des assurances sur la bonne gouvernance et des assurances sur le fait que ça se passe dans le cadre de cette alliance entre Renault et Nissan qui a été profitable à la France. Des craintes qui refroidissent Fiat Chrysler. Le projet prévoyait que la famille Agnelli, propriétaire de Fiat, devienne le principal actionnaire du futur groupe, ce qui engendrerait une baisse du pouvoir de l'État français. Ce sont les dernières images transmises sur les réseaux sociaux. Ces Soudanais, ce mercredi, sont venus défier l'armée à Omdurman, à quelques kilomètres de Khartoum, malgré l'intense répression qui s'abat sur le pays. Signe du déséquilibre, cette scène à la télévision. Une même image du chef du conseil militaire. L'une est diffusée ce mardi, l'autre ce mercredi. Le message est très différent. Mardi, rupture du dialogue entre militaires et contestataires, et mercredi, offre de dialogue. Il s'appelle Guo Qinhuang et il est recherché par la Chine pour trafic d'espèces protégées. Il s'appelle Ergest et Taulant Memo et c'est la Grèce qui les demande pour exploitation illégale de bois. Ce mercredi, Interpol a lancé une très rare opération d'appel à témoins pour 7 fugitifs recherchés pour des crimes contre l'environnement.